Vous allez maintenant apprendre à construire le tableau de signes d'un produit ou d'un quotient. Avant de regarder la méthode générale, nous allons traiter un cas particulier. Donc, étude du signe, on nous demande d'étudier le signe du produit x-2 fois x-1. Donc, c'est un produit de deux facteurs, x-2 fois x-1. Comment on va faire? On va étudier chacun des facteurs séparément, donc x-2 d'abord, x-1 ensuite. On va regarder pour quelle valeur de x, x-2 s'annule, donc x-2 égale 0, équivaut à x égale 2, et ensuite le signe de x-2. x-2 strictement positif équivaut à x strictement supérieur à 2, x-2 strictement négatif équivaut à x strictement inférieur à 2. On fait la même chose avec l'autre facteur, c'est-à-dire avec x-1. Quelle est la valeur de x pour laquelle x-1 s'annule, x-1 égale 0 équivaut à x égale 1. Il se peut que le facteur ne s'annule pas, mais on regarde quand même s'il s'annule et pour quelle valeur de x, et dans le cas où il s'annulerait, pour quelle valeur de x il s'annule. Donc x-1 égale 0 équivaut à x égale 1. Quel est le signe de x-1? x-1 est strictement positif si et seulement si x est strictement supérieur à 1 et x-1 est strictement négatif si et seulement si x est strictement inférieur à 1. On va reporter l'ensemble de ces informations dans un tableau que l'on va donc appeler le tableau de signes de x-2 fois x-1. Comment est constitué sur ce tableau? Sur la première ligne, on met les valeurs prises par x, donc de moins l'infini à plus l'infini. On a vu qu'il y avait deux valeurs remarquables, x égale 1, x égale 2, que l'on va reporter ici. Donc dans l'ordre bien entendu, x égale 1 et x égale 2. Sur les lignes qui suivent, sur une ligne, on va mettre donc le signe de x-2, sur la ligne d'après, le signe de x-1, et sur la dernière ligne, le signe du produit x-2 fois x-1. Le signe de x-2, alors d'abord, x-2 s'annule pour x égale 2, donc ici, il vaut 0, et ensuite son signe, on a vu que si x était plus petit que 2, ce signe est négatif, et si x est plus grand que 2, plus supérieur à 2, le signe est positif. On fait la même chose avec x-1 que l'on a étudié ici. x-1 s'annule pour x égale 1. Il est strictement négatif si x est plus petit que 1. Et il est positif si x est plus grand que 1. Et maintenant, on s'intéresse au signe du produit x-2 fois x-1. Déjà, x-2 fois x-1, c'est le produit de deux facteurs, donc il s'annule si chacun des facteurs, pour les valeurs de x, pour lesquelles chacun des facteurs peut s'annuler, donc x égale 1 et x égale 2. Donc ce produit s'annule pour x égale 1, il s'annule aussi pour x égale 2. Maintenant, le signe de x-2 fois x-1, tout simplement, on applique la règle des signes. Ici, x-2 pour x inférieur à 1, strictement inférieur à 1, x-2 est négatif, x-1 est négatif, moins par moins, plus. Quand x est compris entre 1 et 2, x-2 est négatif, mais x-1 est positif, x-2 fois x-1 est donc négatif, moins par plus, moins. Et pour x strictement supérieur à 2, x-2 est positif, x-1 est positif, plus par plus, plus. Nous allons maintenant étudier le signe de x-2 sur x-1. Donc c'est les deux mêmes facteurs que l'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure on avait x-2 fois x-1. Là on a x-2 sur x-1. Donc l'étude de x-2 et de x-1 est la même. On a exactement la même chose, les mêmes signes. Une remarque cependant, x-2 sur x-1, donc il faut le quotient ici, le dénominateur du quotient, donc x-1 doit être différent de 0. Donc la valeur x égale 1 qui annule x-1 est une valeur interdite pour ce quotient x-2 sur x-1. Ce que l'on a indiqué ici, x-2 sur x-1 n'est pas défini pour x égale 1. Sinon le tableau de signes est exactement le même que tout à l'heure, sauf que donc en x égale 1, on va mettre une double barre pour signifier que pour la valeur x égale 1, x-2 sur x-1 n'est pas défini. Pour le reste, les signes de x-2, x-1 étant les mêmes, x-2 sur x-1 va avoir le même signe que x-2 fois x-1. Par exemple, moins divisé par moins, ça fait plus.
comme moins par moins, multiplié par moins, ça fait plus. Et ici, plus divisé par moins, moins, plus divisé par plus, plus. Nous avons donc dressé le tableau de signes de x-2 sur x-1, et on a vu donc la seule précaution à prendre, c'est de signaler x égale 1 ici par une double barre sur la dernière ligne de notre tableau. Nous allons maintenant parcourir ensemble la méthode générale, qui est celle que nous venons d'appliquer 2 fois successivement pour x-2 fois x-1 et x-2 sur x-1. Qu'est-ce qu'on nous dit? On étudie le signe de chacun des termes du produit ou du quotient, ce que l'on a fait. On a étudié le signe de x-2 et on a étudié le signe de x-1. On reporte dans un même tableau le signe de chaque terme, ici et ici. Sauf que sur la première ligne, les valeurs prises par l'inconnu x sont reportées sur la première ligne. Là. Et donc, on reporte sur chacune des lignes suivantes le signe de chacun des termes du produit ou du quotient et les valeurs de x pour lesquelles ils s'annulent. Donc ici 2 et 1, donc x-2 s'annule là, x-1 s'annule ici, et on reporte les signes. Et enfin, sur la dernière ligne du tableau, le signe du produit ou du quotient à partir des signes qui sont reportés sur les lignes précédentes. Donc moins divisé par moins, plus divisé par moins, plus divisé par plus, en utilisant la règle des signes que vous connaissez, moins par moins par plus, moins. Pour un quotient, les valeurs pour lesquelles le dénominateur s'annule sont signalées par une double barre, ici, qui finalement signifie que le quotient n'est pas défini pour ces valeurs de x. Voilà, donc une fois qu'on en a fait ce tableau est le tableau de signes du produit ou du quotient.